Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, je vais parler sur les méfaits de la télévision. Alors, qu'est-ce que la télévision représente pour vous? Est-elle uniquement une simple distraction? Alors, nous allons voir ça tout de suite. Et il y a une chose très importante qu'il faudrait savoir, c'est que la télévision n'est pas compatible malheureusement avec la vie chrétienne. Ça va choquer, je le sais. Je vais m'expliquer. Vous savez, il y a plus de 10 ans de cela, lorsque pour la première fois j'ai entendu que la télévision n'était pas une bonne chose pour les chrétiens, j'ai dit c'est du n'importe quoi. De toute façon, il n'y a que des sectaires qui peuvent dire des choses pareilles. Comme quoi, lorsqu'on ne veut pas abandonner quelque chose, on trouve toujours des excuses. Et jusqu'à ce que cette vérité vienne me rattraper moi-même dans ma vie chrétienne. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'en parle. Alors, pourquoi la télévision n'est pas une bonne chose pour les chrétiens? Alors, tout simplement, déjà, le christianisme n'est pas une religion, mais c'est plutôt un mode de vie basé sur une relation étroitement liée à Dieu, basé aussi sur les préceptes et les principes de Dieu, notamment de Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre foi. Dans le livre de Hébreux 12, 2, la Bible nous dit: alors, le but de Dieu, c'est quoi? Le but de notre Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, d'où le nom chrétien. D'ailleurs, dans le livre de 1 Corinthiens 11, 1, l'apôtre Paul nous dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. La science même reconnaît les méfaits de la télévision sur le plan physique, psychologique et intellectuel. Et donc, elle sert à nous abrutir et à nous endormir. Et voyez-vous, vous savez qu'elle entraîne et favorise la paresse physique et spirituelle. Alors, si aujourd'hui l'homme reconnaît les méfaits de la télévision sur le plan naturel, malheureusement sur le plan spirituel, il a encore beaucoup à apprendre. Alors, quels sont les méfaits de la télévision sur le plan spirituel? Alors, vous devrez savoir premièrement que la distraction qu'on appelle la télévision détruira votre foi en Dieu et envers ses promesses qui ne seront pour vous que de simples inepties. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus croire en Dieu, non, mais vous aurez tout simplement du mal à lui faire confiance car votre espérance en lui aura été tout simplement détruite. Et deuxièmement, c'est que vous aurez du mal à vous consacrer dans les choses de Dieu qui sont très précieuses et essentielles pour notre salut, notamment notre succès et victoire sur terre. Et troisièmement, c'est que vous aurez du mal à entendre la voix de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent la question et se demandent pourquoi Dieu ne leur parle pas. Eh bien, tout simplement parce que vous passez votre temps dans la distraction et que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Et quatrièmement, c'est que vous serez affaibli spirituellement et psychologiquement et malheureusement, vous serez aussi vulnérable face aux épreuves, aux situations de la vie. Alors, pour finir, vous devrez savoir une chose, que la télévision est un instrument que le diable utilise pour éloigner petit à petit les gens de Dieu. Parce que voyez-vous, l'homme a été créé pour vivre continuellement dans la présence du Seigneur. Et c'est dans sa présence qu'il est censé s'accomplir. Et c'est aussi dans sa présence qu'il est censé trouver le bonheur le plus absolu que le monde ne peut pas lui donner. Et comme le diable, il est malin, pour vous priver de toutes ces choses, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met la télévision à votre disposition et vous tombez dans son panneau. Et j'espère que ça va beaucoup vous servir dans votre marche chrétienne et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.